Ma belle-sœur voulait que je paie l'intégralité de son enterrement de vie de jeune fille malgré le fait qu'elle me traitait comme une intello, mais j'ai refusé. Maintenant, le mariage est annulé, son fiancé l'a quittée, et elle a complètement perdu les pédales. Ma belle-sœur, Stéphie, 26 ans, et moi avons une histoire commune, car nous étions au lycée ensemble, et elle était une énorme brute. Par coïncidence, j'étais l'une de ses cibles préférées. Pourquoi pas? J'étais une vraie intello au lycée, et mon apparence n'arrangeait rien. J'étais très maigre et je portais un appareil dentaire, ce qui était littéralement mon pire cauchemar. J'étais exactement le stéréotype de la fille nerd dans les films pour ados, où tout s'améliore une fois qu'elle enlève ses lunettes, sauf que, dans mon cas, c'était un appareil dentaire et non des lunettes. Malheureusement, ma transformation ne s'est produite qu'à l'université. Heureusement, je me trouve bien mieux maintenant, car j'ai pris un peu de poids et j'ai enlevé mon appareil dentaire avant d'entrer à la fac. Pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal avec mon apparence d'avant, mais maintenant, j'ai juste moins de chances d'être harcelé par les autres, c'est tout. Quoi qu'il en soit, j'ai rencontré mon mari, Andy, lors d'une soirée universitaire il y a quelques années, alors que j'étais en 3e année. Il avait 3 ans de plus que moi et était DJ lors de cette soirée, c'était son job à mi-temps à l'époque. Je suppose que c'était le destin, car ce soir-là, j'étais complètement ivre, et il s'est proposé de me ramener chez moi, car mon appartement était loin et personne d'autre ne voulait m'aider, vu que j'étais totalement saoul. Il a eu la gentillesse de me raccompagner, et il a même griffonné son numéro sur ma main en me disant de l'appeler parce que je lui plaisais. Le lendemain, je me suis réveillé avec une gueule de bois horrible, mais je savais que j'avais trouvé quelqu'un de spécial. Je l'ai appelé et je lui ai proposé un rendez-vous, et voilà. Le premier date s'est super bien passé, et j'ai su que j'avais trouvé le bon. Mais le seul problème, c'était sa sœur, car dès notre premier rendez-vous, il m'a parlé de sa famille, et on a tout de suite eu une connexion en discutant de nos proches. Il a mentionné qu'il avait une sœur nommée Stéphie. Alors, quand j'ai plaisanté sur le fait que j'avais une brute au lycée qui portait le même nom, il m'a regardé très sérieusement et m'a dit qu'il était possible que ce soit sa sœur, car elle avait des problèmes de comportement à l'école. Puis, il m'a dit le nom du lycée où elle était allée, et on a réalisé que sa sœur était, en fait, ma harceleuse du lycée. C'était un peu gênant, mais je n'allais pas laisser ça gâcher ce qu'on avait. Alors, je lui ai dit que ce n'était pas un problème parce que c'était lui que j'aimais, pas sa sœur, et qu'elle n'avait rien à voir avec notre relation. Il était d'accord avec moi. Après 3 mois de relation, on a décidé de se présenter mutuellement à nos familles. Présenter Andy à ma famille a été relativement facile, mais de son côté, c'était un peu plus compliqué et gênant, car il savait que sa sœur et moi n'avions pas une bonne relation. La première fois que j'ai dîné avec sa famille, j'étais très nerveuse, surtout à cause de Stéphie, mais finalement, ce n'était pas si terrible. Ses parents ont été très chaleureux et gentils avec moi, et Stéphie s'est montrée un peu froide et distante, mais c'était toujours mieux que la façon dont elle me traitait au lycée. En fait, je préférais cette nouvelle version d'elle, car elle était bien moins compliquée à gérer. Elle ne me parlait pas beaucoup et gardait nos interactions au strict minimum, mais je voyais ça comme une victoire, car cela signifiait que je n'avais pas à lui parler, et qu'on pouvait simplement s'ignorer et en rester là. J'ai eu de la chance, car c'est ainsi que les choses se sont passées ces 2 dernières années, et je n'ai pas eu à beaucoup interagir avec elle, ni elle avec moi. Même lorsqu'Andy et moi nous sommes mariés il y a 2 ans, elle ne m'a parlé que lorsque c'était strictement nécessaire, et c'était tout. Je dirais donc que nous ne sommes pas proches du tout, et c'est mieux ainsi, car après la façon dont elle m'a traité au lycée, je n'ai aucune envie d'être ami avec quelqu'un comme elle de toute façon. Andy n'a aucun problème avec ça, car il sait très bien à quel point sa sœur peut être odieuse, et il ne voit donc pas d'inconvénient au fait qu'on ne se parle pas. Il sait que je ne lui ai jamais pardonné la manière dont elle a ruiné ma vie au lycée, car elle n'a jamais exprimé le moindre remords, et je ne peux pas pardonner quelqu'un qui n'est même pas désolé. Il comprend et respecte ça. Mais lui et Stéphie ont une relation fraternelle normale, comme la plupart des gens, et ça ne me dérange pas, car je sais qu'il ne la perçoit pas de la même façon que moi, et je suis totalement d'accord avec ça. Le lycée, c'était il y a longtemps, et je ne veux pas interdire à mon mari de parler à sa sœur et créer un drame inutile, surtout que maintenant, on est simplement civils l'une envers l'autre, et c'est tout ce qui compte. J'ai pris l'habitude. Honnêtement, j'ai eu un énorme choc il y a quelques semaines quand Stéphie m'a contacté pour me demander si j'accepterais de l'accompagner à son enterrement de vie de jeune fille aux îles grecques. Elle ne m'a pas demandé ça au téléphone de manière informelle, elle m'a carrément invité à déjeuner. Bien que j'étais sceptique au début, c'est Andy qui m'a encouragé à lui laisser une chance, alors j'ai accepté d'aller déjeuner avec elle, et c'est là qu'elle m'a fait sa demande. Elle a été très gentille avec moi pendant ce déjeuner et, pour la première fois, elle a même abordé notre passé et s'est excusée au lieu de faire comme s'il n'avait jamais existé. C'était un vrai choc, car je ne m'attendais absolument pas à ce que Stéphie reconnaisse un jour qu'elle m'avait harcelé sans relâche au lycée. Quand c'est enfin arrivé, je n'avais absolument aucune idée de comment réagir.
Elle m'a dit qu'elle était désolée pour la façon dont elle m'avait traité à l'époque et a admis qu'elle avait simplement été une vraie peste. Elle a réalisé son erreur trop tard. Elle a également mentionné que la raison pour laquelle elle n'avait jamais abordé le sujet, même après que j'ai commencé à sortir avec son frère, était qu'elle se sentait mal à l'aise d'évoquer des événements du passé et ne savait pas comment me faire face après tout ce qu'elle m'avait fait subir quand nous étions adolescentes. En parlant de tout cela, elle a même versé quelques larmes pour paraître vraiment sincère, et moi, en naïf que je suis, j'ai cru à chaque mot. Je lui ai dit que je lui pardonnais et que tout cela appartenait au passé, car je n'avais plus de problème avec elle maintenant que nous étions adultes et que nous pouvions gérer les choses comme il se doit, en prenant simplement un verre ensemble et en oubliant tout. Elle avait l'air ravie d'entendre cela, et nous avons terminé le déjeuner sur une bonne note. Elle m'a demandé de me joindre à elle et à ses amis pour son voyage de célibataire sur les îles grecques, car elle voulait rattraper le temps perdu et me faire sentir que j'étais son amie. Au départ, j'étais un peu hésitante à accepter, mais elle a su me convaincre, et j'ai fini par dire oui, pensant que ce serait une expérience amusante et que cela pourrait réellement nous aider à construire une relation. J'en avais assez de la tension qui régnait chaque fois que nous étions dans la même pièce. Après mûre réflexion, j'ai donc décidé d'accepter, car j'étais prête à tourner la page et à repartir sur de nouvelles bases, et quoi de mieux pour cela qu'un voyage détente? Cela s'est passé il y a quelques semaines, et depuis, Stéphie et moi étions restés en contact. Elle devait se marier le mois prochain, et nous étions censés partir en voyage plus tôt cette semaine, mais cela ne s'est pas fait à cause du petit coup qu'elle a tenté de me faire à l'aéroport. Elle pensait pouvoir me piéger en me forçant à payer l'intégralité du voyage en l'annonçant sur place, au dernier moment, pensant que je ne pourrais plus me défiler. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que je n'avais absolument aucun problème à les planter là et à rentrer chez moi, car, contrairement à elle, je me fichais complètement de ce que ses amis pensaient de moi, et même de ce qu'elle pensait, pour être honnête. Nous sommes arrivés à l'aéroport environ 1 heure avant le départ de notre vol, et tout le monde discutait tranquillement. Puis, Stéphie a dit qu'elle voulait prendre un café et m'a demandé de l'accompagner, ce que j'ai fait. Pendant que nous étions au comptoir, elle m'a lâché nonchalamment « Oh, au fait, j'espère que toutes tes cartes fonctionnent à l'international, sinon tu vas avoir du mal à payer certaines choses. » Je lui ai répondu que j'avais pris du liquide pour acheter des souvenirs et quelques bricoles que je voulais ramener. Elle a alors précisé qu'elle parlait des chambres d'hôtel, de la nourriture et même des billets d'avion, parce que je devais tout lui rembourser. Je n'avais absolument aucune idée de quoi elle parlait, car nous n'en avions jamais discuté auparavant, et ce n'était certainement pas le moment d'aborder ce sujet, 30 minutes avant le départ du vol. Elle disait tout cela d'un ton très détaché, alors je lui ai demandé si elle s'attendait à ce que je paie pour moi tout au long du voyage. Et c'est là qu'elle a lâché, pas seulement pour toi, mais pour tout le monde, toutes mes amies et moi. Je pensais que tu allais tout payer et sponsoriser le voyage. C'est pour ça que j'ai choisi une destination aussi chère, car je sais que tu peux te le permettre. Ça pose un problème, m'a-t-elle demandé. Je me souviens encore de ces mots exacts et du ton qu'elle a employé, comme si c'était la chose la plus normale du monde, alors que nous n'en avions jamais discuté et que je n'avais jamais accepté une telle chose. Je lui ai demandé si elle était sérieuse, et elle m'a répondu qu'elle s'attendait évidemment à ce que je couvre tous les frais. Sinon, elle serait obligée de me considérer comme radine, car j'étais la personne la plus riche qu'elle connaissait et elle ne voyait aucune raison pour laquelle je refuserais de financer ce voyage. Eh bien, moi, j'en voyais plusieurs. D'abord, je n'avais jamais accepté quoi que ce soit, et elle ne m'avait même pas demandé mon avis. Je ne comprenais donc pas pourquoi elle avait supposé cela. Et même si, effectivement, je gagnais plus que la plupart des gens qu'elle connaissait, puisque je suis vice-présidente d'une entreprise de taille moyenne, cela ne m'obligeait en rien à financer son voyage, surtout alors que nous étions encore en train de bâtir une relation. Nous n'en étions pas encore là, et je n'avais certainement pas l'intention de financer des vacances pour un groupe de femmes que je ne connaissais même pas. Mais surtout, c'était mon argent, et c'était mon choix. Donc, elle pouvait bien me traiter de radine si ça lui chantait, mais ça m'était égal, car je n'allais pas dépenser une somme exorbitante pour un voyage que je n'avais même pas organisé, pour un groupe de personnes que je n'appréciais pas ou ne connaissais pas. Après être resté là un moment à la regarder siroter son café, j'ai décidé de retourner là où tout le monde était assis, de prendre mes affaires et de partir, car c'était ridicule. Je ne voulais pas faire de scène en public. J'ai donc choisi de partir discrètement. Stéphie a couru après moi avec son café, et même ses amis ont essayé de comprendre ce qui se passait, mais je n'ai pas jugé utile d'expliquer. Je suis simplement sorti de l'aéroport et j'ai pris le premier taxi que j'ai trouvé avant qu'elle ne puisse m'atteindre. Dès que j'étais dans le taxi, j'ai décidé de bloquer Stéphie pour qu'elle ne puisse pas me contacter ou me harceler. Ensuite, j'ai appelé Andy pour lui raconter ce qui s'était passé. J'étais vraiment désolé pour lui, car il était tellement heureux que sa sœur et moi nous entendions enfin, et il pensait que ce voyage allait améliorer notre relation. Mais clairement, nous nous étions bien trompés sur ce point. Quand je lui ai raconté ce que Stéphie avait tenté de faire, il était encore plus outré que moi.
Il a dit que son comportement était inacceptable et qu'il allait immédiatement appeler ses parents pour leur en parler. Je suppose qu'il était bien plus déçu que moi, car je savais déjà que sa sœur était une personne terrible, donc cette tournure des événements ne me surprenait pas tant que ça. Mais je crois qu'Andy et ses parents s'attendaient à mieux de sa part, et elle les avait vraiment déçus. Je pense que c'est ce qui l'a vraiment condamné après cet appel, car une fois que ses parents ont su ce qu'elle avait fait, tout le monde était furieux contre elle. Andy ne lui a pas parlé directement, mais je voyais bien qu'il n'allait pas laisser passer ça, car c'était une véritable insulte envers moi, et il était vraiment déçu de sa sœur. Une fois rentré de l'aéroport, Andy m'a dit que je n'avais plus besoin de parler à Steffi, mais je n'avais pas besoin qu'il me le dise 2 fois, car je ne voulais plus avoir affaire à elle de toute façon. Je n'ai eu aucune nouvelle de sa famille pour le reste de la journée, pas même de ses parents, mais je savais qu'il était au téléphone avec eux toute la journée. Les choses étaient assez tendues ce jour-là, alors j'ai décidé de ne parler à personne à ce sujet, car tout le monde était déjà énervé, et je ne voulais pas ajouter du drame. J'ai donc choisi de rester silencieuse et d'attendre que la tempête passe. 2 jours ont passé sans qu'il ne se passe rien, mais entre-temps, j'ai parlé à mes beaux-parents, qui m'ont dit à quel point ils étaient désolés de la façon dont Steffi m'avait traité. Je leur ai répondu que ce n'était pas un gros problème, car ce n'était pas exactement de leur faute. J'avais vu comment ils avaient élevé leur fils, donc je savais que le problème ne venait pas de leur éducation. Si quelqu'un était responsable de la manière dont Steffi avait tourné, c'était bien elle-même. Andy et moi sommes également retournés à notre routine normale assez rapidement après cela. Je ne lui ai pas demandé quelles conséquences Steffi subirait pour ses actions, car ça ne m'intéressait pas du tout. Tout ce que je savais, c'était que je n'avais plus à interagir avec elle, et c'était suffisant pour moi. Mais ensuite, 2 jours après l'incident, j'ai appris que le mariage avait été annulé et que son fiancé l'avait quitté, une conséquence indirectement causée par ce qu'elle m'avait fait. Quand Andy et moi sommes rentrés du travail ce jour-là, il m'a dit que Steffi accusait notre famille d'avoir ruiné sa relation avec son fiancé, et j'étais vraiment confuse sur la logique derrière cette accusation, étant donné que nous n'avions même pas parlé à Steffi après l'incident à l'aéroport. Cependant, apparemment, c'est bien ce qui s'était passé. Après l'incident, une fois qu'Andy avait raconté à ses parents ce que Steffi avait essayé de faire à l'aéroport, il l'avait appelé et lui avait demandé de s'excuser auprès de moi. Mais elle ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Au lieu de cela, elle a commencé à dire à ses parents que j'étais impolie et radine et qu'elle était contente que je sois partie. Ses parents ont alors été très contrariés et lui ont dit qu'ils ne paieraient plus pour le mariage et qu'elle pouvait trouver quelqu'un d'autre pour financer son événement extravagant. Elle a essayé de faire semblant de ne pas s'en soucier, mais c'était un énorme problème pour elle de devoir payer toutes les dépenses du mariage toute seule, surtout qu'elle venait de quitter son emploi pour lancer sa propre entreprise il y a quelques mois et qu'elle n'était même pas encore rentable. Payer tout toute seule était donc hors de question. Mais même en sachant cela, elle a continué à faire comme si ça ne l'atteignait pas, car elle refusait toujours de s'excuser ou d'admettre qu'elle avait fait une erreur. Le mariage devait avoir lieu dans quelques semaines à peine, le mois prochain, donc c'était devenu une urgence pour elle à ce stade. Et d'après ce qu'Andy m'a dit après cette conversation avec ses parents, elle a fini par parler à son fiancé pour lui dire que ses parents ne financeraient plus le mariage, donc elle s'attendait à ce que lui prenne le relais. Je pense que c'est ce qui a provoqué une énorme dispute entre eux, car il était évidemment injuste de sa part de lui imposer ça à seulement quelques semaines du mariage. Ils se sont disputés, et c'est ainsi que le mariage a été annulé. Après qu'Andy m'a raconté toute l'histoire, je lui ai demandé comment il savait tout ça, et il m'a dit qu'après sa dispute avec son fiancé, Steffi s'était rendue chez leurs parents et s'était également disputée avec eux, les accusant, ainsi que moi, de ce qui s'était passé. Elle m'a principalement blâmé, ce que je trouve vraiment injuste, car je n'avais absolument rien à voir avec cette situation. Elle disait que c'était de ma faute si elle avait dû annuler son voyage avec ses amis, car j'avais refusé de payer, et maintenant, elle devait annuler tout son mariage, et son fiancé allait probablement la quitter, car il n'y avait pas d'issue à cette situation. Je ne suis absolument pas d'accord concernant le voyage, car nous n'avions jamais discuté du fait que je devais payer quoi que ce soit. Il était donc ridicule qu'elle s'attende à ce que je le fasse. En plus, je ne vois pas en quoi ce serait ma faute, étant donné que le voyage était déjà payé et qu'elle m'avait seulement demandé de le rembourser, ce que je n'allais pas faire. Est-ce que quelqu'un pense que j'ai eu tort dans toute cette histoire? Mise à jour 1. Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir rassuré sur le fait que je n'étais pas responsable de tout ça. Je pense que j'avais vraiment besoin de l'entendre. Je me sentais vraiment mal à propos de tout ça, et le fait que Steffi poste des messages tristes sur la trahison n'arrangeait rien. Cela fait maintenant 5 jours depuis l'incident à l'aéroport, et bien que je l'ai bloqué partout, je sais pertinemment qu'elle publie des citations étranges et tristes pour attirer l'attention. Et quand quelqu'un lui demande ce qui se passe, elle raconte sa propre version de l'histoire en se faisant passer pour la victime. Donc, si j'avais encore un peu de culpabilité concernant l'annulation de son mariage, elle a maintenant complètement disparu,
car il est clair qu'elle est prête à tout pour me faire passer pour la méchante dans son récit, et je n'ai pas à me sentir désolé pour elle. Elle est même allée jusqu'à dire aux gens que bien qu'elle s'attendait à ce que je la trahisse, elle ne pensait pas que son frère encouragerait ou tolérerait quelque chose comme ça. Mais elle s'est évidemment trompée, et son frère ne se soucie absolument pas de ce qu'elle ressent. Encore une fois, je tiens à souligner qu'elle ne m'a jamais demandé si j'étais d'accord ou prête à payer les frais du voyage pour elle et toutes ses amies. Le fait qu'elle ait dû l'annuler à la dernière minute et rentrer de l'aéroport était donc entièrement de sa faute. Mais d'après sa version des faits, nous avions apparemment discuté de cela plusieurs fois, et j'aurais perdu les pédales à l'aéroport en décidant de faire une scène et de partir, ce qui a été un énorme choc pour elle, car elle et toutes ses amies ont dû rentrer chez elle, et le voyage n'a jamais eu lieu, ce qui était extrêmement humiliant. Je ne sais pas. J'ai l'impression que le voyage n'avait en réalité jamais été payé, et qu'elle s'attendait à ce que je paie tout sur place, ce qui aurait été encore plus cher. Donc si c'est bien ce qui s'est passé, alors oui, c'était de ma faute. Mais je suis loin de me sentir mal pour elle. C'est frustrant qu'elle répande ses mensonges sur moi, mais honnêtement, je suis contente que la plupart des proches à qui elle en parle m'aient contacté pour me demander ce qu'il s'était vraiment passé, car ils trouvaient cela très étrange venant de moi. J'ai donc pu leur raconter ma version des faits, et la plupart m'ont cru. Ce qu'elle essaie de faire ne fonctionne pas, et elle passe juste pour une menteuse et une idiote. Mon mari m'a dit qu'il voulait lui parler et lui dire qu'elle ne pouvait pas continuer à mentir sur nous. Mais je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de dire un mot, car tout ce qu'elle fait se retourne contre elle. Au lieu de nuire à notre réputation, elle est en train de se nuire à elle-même. Alors, autant la laisser continuer. Mise à jour 2. Cela fait environ 2 semaines que nous avons appris que Stéphie ne se marierait plus. Elle nous a calomniés auprès de tous ses proches, mais cela n'a pas fonctionné, car la plupart des gens ne croyaient pas ce qu'elle disait et sont venus me demander confirmation. J'ai alors pu leur dire la vérité. Après quelques jours, pratiquement tout le monde connaissait la véritable histoire, donc il était inutile pour elle de continuer à essayer de nous faire passer pour les méchants, et elle a fini par arrêter. Nous pensions que cela marquerait la fin de cette histoire, mais apparemment non, car maintenant elle a emménagé chez ses parents. Malheureusement, elle et son fiancé ont rompu, et elle n'a nulle part où aller. Son fiancé a été assez gentil pour lui proposer de garder l'appartement pendant qu'il déménageait, mais elle ne pouvait pas se permettre de payer le loyer seule, alors elle a choisi de retourner vivre chez ses parents. Andy et moi avons trouvé cela vraiment ironique qu'elle ait eu tant de choses à dire lorsque ses parents lui ont annoncé qu'ils ne financeraient pas son mariage, et qu'elle ait fait semblant que tout allait bien. Mais maintenant que sa vie s'effondre, les seules personnes vers qui elle peut se tourner sont ses parents. Mes beaux-parents ont eu la gentillesse de l'accueillir, malgré son comportement exécrable, mais maintenant qu'elle vit avec eux, on pourrait penser qu'elle aurait le bon sens d'arrêter de nous dénigrer, du moins devant eux, puisqu'ils sont aussi les parents d'Andy. Mais c'est sans doute l'une des personnes les plus stupides que j'ai rencontrées, car même après que mes beaux-parents lui ont clairement dit qu'elle ne pouvait pas dire du mal de nous ni nous faire passer pour les coupables, elle a continué à le faire devant eux et à essayer sans cesse de les monter contre nous. Alors, mes beaux-parents lui ont donné un ultimatum, soit elle acceptait ses erreurs et essayait de devenir une meilleure personne, soit ils ne la laisseraient plus vivre chez eux. Bien sûr, cela l'a mise en colère, et maintenant elle envoie des messages à Andy tous les jours pour lui rappeler que non seulement j'ai gâché son enterrement de vie de jeune fille et son mariage, mais que maintenant j'ai aussi ruiné sa vie, car son fiancé l'a quitté et ses parents continuent de me soutenir, comme si tout cela était de ma faute. Andy ne l'a pas encore bloquée, car elle fait partie de la famille, mais elle marche sur une corde raide. Encore quelques messages contre moi, et je suis sûr qu'Andy ira directement chez ses parents pour lui donner une leçon en personne. Je suis convaincu qu'elle fait tout cela uniquement pour évacuer sa frustration, mais c'est inacceptable. Mise à jour 3. Alors, on l'a fait. Je n'en pouvais vraiment plus, car elle allait trop loin et disait les choses les plus horribles sur moi dans ses messages à Andy. Même si elle pensait pouvoir s'en tirer parce qu'elle croyait que nous ne riposterions jamais activement contre elle, elle avait tort, car nous ne sommes pas aussi gentils qu'elle le pense. Elle m'a traité de tous les noms possibles, m'a qualifié de jalouse et d'insécure, et a même dit que je ne suis pas plus belle qu'au lycée, ce qui est un mensonge éhonté. Elle sait que je suis très sensible à mon apparence et ne manque jamais une occasion de se moquer de moi, et à ce stade, cela devient flagrant. Je ne comprends pas non plus pourquoi elle pense que je serais jalouse d'elle, car ma vie est bien meilleure que la sienne en ce moment, et elle n'a littéralement rien que je pourrais lui envier. Quoi qu'il en soit, c'est ce genre de message qu'elle envoyait à Andy dans le but de nous mettre en colère, et elle a réussi, car cet après-midi, nous sommes allés chez mes beaux-parents pour la confronter. Elle devait arrêter de croire qu'elle pouvait dire et faire tout ce qu'elle voulait sans jamais en subir les conséquences. Nous avions déjà parlé à mes beaux-parents, et ils savaient pourquoi nous venions, donc ils ne nous ont pas posé de questions et nous ont laissé entrer. Stéphie était assise dans le salon et avait l'air très surprise de nous voir. Elle a même eu l'audace de demander à ses parents pourquoi nous étions là, comme si nous n'avions pas notre place ici, comme si elle était la seule personne autorisée à rendre visite à ses parents. Ils ne lui ont pas répondu,
Et c'est moi qui ai pris la parole pour lui dire qu'elle devait apprendre à fermer sa bouche, car j'en avais assez de ses bêtises et que je ne tolérais plus qu'elle parle de moi. Je lui ai dit qu'elle devait cesser immédiatement de parler de moi à qui que ce soit, et que si elle ne le faisait pas, je ferais en sorte que mon côté de l'histoire soit aussi rendu public, et cela ne finirait pas bien pour elle. Elle a immédiatement fait une scène et nous a accusés de la manipuler et d'avoir monté un piège contre elle, alors qu'il lui suffisait simplement de se taire et de s'excuser. Mais elle a refusé et a commencé à faire ses valises. En moins d'une heure, elle est partie, car elle avait compris qu'elle n'était plus la bienvenue. Elle est allée vivre chez une amie. Je suis presque certaine qu'elle reviendra dans quelques semaines, car je doute que quiconque l'héberge gratuitement. Et connaissant sa radinerie, je suis persuadé qu'elle ne contribuera à rien tant qu'elle pourra retourner vivre chez ses parents gratuitement. Mais pour l'instant, nous sommes tous débarrassés d'elle, et je peux dire sans hésiter que je vais beaucoup mieux maintenant. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus. Mise à jour 4. Eh bien, ce ne furent pas quelques semaines, mais après un mois, elle est revenue chez ses parents en quête d'un endroit où loger. D'après ce que mes beaux-parents m'ont raconté, elle a vécu chez quelques amis pendant ce temps, mais ils ont tous fini par la mettre à la porte. Ce qui est surprenant, car je pensais qu'il serait aussi narcissique qu'elle, vu qu'il faisait partie du voyage. J'avais donc supposé qu'ils s'entendraient bien. Mais apparemment, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. La partie la plus intéressante, c'est que mes beaux-parents, bien qu'ils m'aient toujours défendu, avaient jusque-là essayé de garder une position neutre, car après tout, elle restait leur fille. Mais cette fois, ils ont pris une décision radicale et lui ont dit qu'elle n'était plus la bienvenue chez eux. Steffi a dit des choses très blessantes à ses propres parents, que par respect pour eux, je ne répéterai pas ici. Je pense que je leur dois bien ça après tout ce qu'ils ont fait pour moi. Finalement, elle a dû partir et vit désormais dans l'arrière-boutique de son entreprise, sur un matelas gonflable. Je ne souhaiterais cela à personne, mais s'il y a bien une personne qui le mérite, c'est elle. Mise à jour 5. Je pense que ce sera ma dernière mise à jour, car tout ce drame s'éloigne de mon poste initial, mais je ressens que je le dois à tous ceux qui ont suivi mon histoire depuis si longtemps. La dernière chose que j'ai mentionnée à propos de Steffi, c'est qu'elle dormait dans son entreprise. Eh bien, maintenant, elle a perdu ça aussi. Son entreprise a dû fermer, car elle n'a jamais vraiment décollé. Je sais que ce n'est pas bien de se réjouir du malheur des autres, mes parents m'ont mieux éduqué que ça. Mais après tout ce qu'elle m'a fait subir quand nous étions plus jeunes, en plus de tout ce que j'ai raconté ici, je dois admettre que c'est un peu satisfaisant de voir ses mauvaises actions finir par la rattraper. Elle m'a toujours traité comme une perdante, mais au moins, cette perdante a un travail, un bon salaire, un mari et une maison où dormir. Je ne sais pas si Steffi peut en dire autant. Eh bien, c'est tout.